Écoutez, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour détailler un tout petit peu hein, le coût de la cuisine. Donc, combien exactement ça m'a coûté. Mais avant ça, je vous montre un peu. euh, on a commencé à équiper la chambre tout doucement. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, ce sera uniquement pour la cuisine et je ferai une autre vidéo également pour vous dire à combien ceci m'a coûté, la chandelière, celle-ci et également l'autre là. Donc, voilà. Dans cette cuisine, commençons par les, les, les appliances, donc tout ce qui est électronique. Donc, quand je parle de tout ce qui est électronique, j'inclus là le sink, le, le four, le four, le micro-ondes, les lumières, l'extracteur, la plaque à gaz. Bon, il faut noter que là, ça ne vient pas avec la bouteille, hein, donc la bouteille doit être connectée de façon individuelle. Donc la lumière et également les poignées, tout ce qui est poignées et la machine à laver. Puis, je sais pas ce que. Non, elle n'est pas connectée. Là, je vais la connecter rapidement. Donc là, ce qui est de la plomberie. Ok, je prends là, c'est rangé. Donc là, ça fait partie de ce dont je citais tout à l'heure. Donc tout ça, et également, ça, ça inclut, tout ça inclut, je disais tantôt, le frigo intégré. Donc c'est tout ça, ça m'a coûté, tout ça a coûté exactement 3400 pounds, donc ce qui fait environ 2 millions 7, 2 millions 700, 2 millions 750. Donc là c'est le coût pour tout ce qui est électronique, machine, etc. Et maintenant pour ce qui est du bois. Dans le bois, comme je disais tantôt, nous l'avions acheté ici, sur place, au pays.
Et nous l'avions transformé également ici sur place dans cette maison. Donc je pense que vous avez eu à voir les vidéos précédentes où on était encore dans le processus du montage de ces cabinets. Donc voilà, donc tout ça, cela a coûté. Voilà, si je vais inclure la main-d'œuvre, c'est vrai que c'était mon équipe qui l'a fait. Et si je vais inclure la main-d'œuvre pour que les gens puissent avoir une idée, grosso modo, avec la main-d'œuvre, ça a coûté environ 2 millions, 2 millions 100. 2 millions 100. Parce que cela implique, disons 2 millions 100, oui, 2 millions 100 000. Et là, c'est un coût assez raisonnable. Donc cela implique déjà le bois. Et tout ce qui est dans tout ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ça implique tout ça. Bon, il faut noter que ceci, il est différent parce que on pousse pour que ça s'ouvre. Donc il coûte un tout petit peu plus cher que le classique, que ce qu'on tire juste. Celui-ci, on le pousse avant qu'il s'ouvre. Par contre, il y a l'autre qu'on tire juste. Celui-là, il coûte un peu plus moins cher. Un peu moins cher. Voilà. On le pousse. Pareil, on le pousse et puis il s'ouvre. Vous allez voir à l'intérieur. Dans celui-ci, il y a un autre. Voilà, par là, ça prend deux. Voilà. On le pousse juste. Voilà, c'est un peu ce que j'expliquais. Par exemple, celui-ci, il est différent de celui-là. Celui-ci est différent. Celui-ci, on le pousse juste. On n'a pas besoin de pousser très fort. Mais par contre, celui-ci, si vous le poussez juste, il ne se ferme pas. Donc, il faut le pousser fort. Et pour l'ouvrir, on ne le tire pas. Parce que si vous le tirez, ça va gâter la manivelle. Donc, on pousse. Et puis, dès qu'elle s'ouvre, là, vous tirez. Et pour fermer, on le pousse fortement. C'est tout. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc voilà un peu, ce sont les adaptations que nous avions fait localement. Parce que en Europe, pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de cabinet, généralement, celui-ci de l'intérieur, il n'est pas fait en bois. Donc il est fait avec une matière en plastique, déjà fabriqué et tout, on vient juste installer. Donc c'est pas le bois. Donc, question de minimiser les coûts. Parce que si je devais acheter ça de l'autre côté, ça va me coûter extrêmement cher. Donc, on a décidé d'adapter ça en bois localement. Et ça fait presque le même travail. Donc, vous voyez. Et c'est autant bon. Là, on le pousse juste. Voilà. Par contre, celui-ci, on le pousse un peu plus fort pour qu'il reste. Donc, voilà. Donc, celui-ci, voilà. On le pousse, il s'ouvre. Vous voyez, là, on a plusieurs étagères. Et c'est un peu ça. Mais par contre, là, c'est vraiment ici juste. Donc là, c'est où le gaz, la bouteille de gaz va être déposée. Maintenant, il y a une autre option, c'est d'avoir la bouteille de gaz carrément hors de la maison. Donc là, c'est un truc que j'ai pas dû. En fait, j'ai pensé à ça un peu tard. Donc, on aurait dû faire des provisions, c'est-à-dire passer un tuyau dans le sol, bien dans le mur, etc. De façon que la bouteille de gaz ne reste jamais à l'intérieur. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, la bouteille de gaz reste à l'extérieur de la maison. Et ça peut être à une dizaine, vingtaine, je ne sais pas, au moins à 10 mètres hors de la maison. Donc voilà. Donc là, c'est une option pour d'autres personnes qui considèrent faire pareil. Donc là, je crois que c'est pareil. Voilà, c'est juste un. Voilà. Et maintenant, ici, à l'angle. Pour ceux qui ont l'habitude de voir ceci en Europe, vous allez voir à l'angle, généralement en Europe, ils ont un truc. Voilà. Ils ont un truc qui s'ouvre, c'est-à-dire quand vous ouvrez,
ça ne coulisse pas, mais ça s'ouvre comme ça sur le côté. Vous voyez? Et cela, j'aurais bien pu acheter ça, mais ça m'aurait coûté extrêmement cher. Dans la cuisine, ça serait revenu un peu plus cher. Donc, on a décidé de gérer ça comme ça. Donc voilà, il y a cet espace-là où on peut garder plein de choses. Donc on l'a. Là, c'est. Bref, on va gérer ça plus tard. Donc, il y a cet espace où on peut garder plein de choses. Donc, voilà aussi. Voilà, là, on va arranger ça plus tard. Il faut bien arranger pour que les câbles soient un peu plus neat. Donc là, c'est le branchement du four et du micro-ondes. Donc là, vous allez voir, c'est un peu pareil. Donc là, cet espace-là, où on peut ranger plein de choses au fond. Et là, on a ça qui s'arrête là. Voilà, et là, juste en haut, on a également cet espace-là. Et on a également cet espace-là. Et vous vous rendez quand vous allez voir, il y a des espaces là au fond, des ouvertures. Là, c'est pour permettre à ce que l'air puisse circuler, puisque là, à l'intérieur, il y a un frigo. Donc là, ce trou, il va jusqu'au fond. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Vous allez voir ce trou là en haut. Ce trou en haut, c'est pour permettre. Je disais, donc tout ceci, ça va coûter 3400 euros. 3400 par an, qui fait environ 2 700 2 750. Et ceci, le granit. Le granit, le coût total du granit, ça revient avec la main d'œuvre, tout. Et encore, ce sont mes gars qui ont installé ça. Donc, du coup, vous allez comprendre que la main d'œuvre n'a vraiment pas été factorisée. Parce que là, c'est mon équipe que j'ai mis sur place. Donc, mais voilà, pour le besoin de compréhension, pour que les gens puissent avoir une idée du coup, je dirais, c'est revenu avec tout inclus à 1 million de francs CFA. Et il faut comprendre que les prix que je donne sont des prix, franchement, pour la qualité, la qualité du travail et aussi la qualité du matériel, sont des prix vraiment, vraiment, vraiment bons. Donc, ça revient à 1 million. Et voilà, sachez que le prix dépend de la surface couverte. Donc là, par exemple, on est en train de travailler sur près de 13 mètres carrés. Non, 11 si j'ai bonne mémoire, 12 mètres carrés, entre 11 et 13 mètres carrés. Donc, je parle de cette surface, celle-là, et également partout où il y a du granit là. Donc, ça qui faisait environ 11 à 13 mètres carrés. Donc voilà un peu pour ce qui est des coûts. Donc nous avions, pour récapituler, nous avions 2 750, 2 millions 7, autant pour moi, pour tout ce qui est tout ce qui est électronique. Et nous avions 1 million pour le granit. Et nous avions 2 millions 100 pour le bois. Donc ce qui revient au coût de donc 2 millions 100, 2 millions 7, ça fait 3 millions, ça fait 3 millions 8. 3 millions 8 plus 1 million, donc 4 millions 8. Donc voilà un peu ça. Ça fait 4 millions 8. Là, c'est tout ça. 4 millions 8, ouais, c'est ça. 2, 7, 3, 7 et... Ah non, pardon, je m'excuse. Je suis en train de faire mal le calcul. Donc, 2, 7, 2, 1, ça fait 4, 8, 4, 8, 5, 8. Donc là, on a 5 millions 800. Donc voilà ce que 5 millions 800 vous donne. Et je dirais ceci. Voilà, là, je n'ai même pas inclus les coûts de transport pour le pays. Le coût de transport pour le pays,
Donc, ça m'a coûté environ en France, c'est disons 250 000. Donc, mettons, arrondissons à 6 millions. Donc, voilà. Donc, voilà ce que 6 millions vous offre. Là, au pays, 6 millions. Et je pense que ça aurait coûté un peu moins cher, par exemple, si je prenais tout ça à partir de la Chine. Donc là, je l'ai pris à partir du UK. Donc, vous imaginez, les coûts, c'est pas les mêmes choses. Donc, si j'avais pris ça en Chine, ça me serait revenu. J'aurais fait peut-être une économie de moins de 500 000. Donc, ça va en train de parler peut-être de, je sais pas, 5 millions 5. 5 millions 5, 5 millions 6. Donc, voilà un peu ça. Et je vous garantis que pour avoir ça au pays, allez dans tous les workshops que vous connaissez. Si vous n'avez pas au moins, je dis au moins 8 millions, vous n'aurez pas ça. Donc voilà pour ce qui est des coûts. Bon, là, il y a des coûts négligeables comme ça. Je ne vais pas factoriser ça. Là, ça ne fait pas partie de la cuisine. Là, je pense que ça fait partie de la maison. Donc là, c'est le plus important pour ce qui est de la cuisine. Voilà. Et, et, et voilà, il y a également ça qu'il faut considérer. Ça, ce qu'on appelle le leaping en anglais. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Donc là, c'est des couvre-joints. Parce que le bois ne vient pas comme ça. Le bois, il vient comme ça, mais sans ça. Là, on voit, quand il vient, là, on voit les différents euh, layers of the wood. Donc, c'est là. Maintenant, ceci, ça permet à couvrir, c'est avoir une bonne finition. Et là, c'est aussi un truc qui est en coût. Bon, le coût, il n'est pas très élevé, mais aussi c'est un coût. Donc, voilà. Donc, je dirais, disons 6 millions. 6 millions, vous avez ça. Ok, merci.